Près de 3000 travailleurs de la foresterie vont enfin pouvoir retourner au travail sur l'île de Vancouver. Ils viennent de voter la fin d'une grève qui dure depuis presque 8 mois. Et ça, c'est la plus longue grève de l'histoire de la foresterie sur l'île. J'en parle avec Adrien Blanc à Victoria. Adrien, quelle est d'abord la décision prise aujourd'hui donc par les grévistes officiellement? Alors c'est un vote massif pour retourner au travail puisque les travailleurs syndiqués ont décidé à 81,9% d'accepter cet accord avec Western Forest Products et puis les travailleurs des sous-traitants ont décidé à 93% de soutenir cet accord. Alors que contient cet accord exactement? Eh bien en fait c'est un peu la même chose qui est négociée depuis le début, à savoir des augmentations de salaire, plus 12% sur 4,3 ans, 4 ans et 4 mois, une meilleure assurance santé pour les syndiqués, le paiement des chaussures de sécurité au moins en partie, ou encore un changement du langage dans cet accord collectif. Donc le président du groupe syndical local dit qu'il est plutôt satisfait de cet accord. It was a long struggle for an agreement that is a fair agreement for our members, one that has no concessions. De nombreux mois sans travailler, est-ce qu'on sait quand le travail va reprendre officiellement pour les travailleurs de la foresterie? Alors ça pourrait être dès mardi, mais ça dépend à quel point tout le monde sera prêt, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Il faut que les travailleurs puissent dégager les routes d'accès. Il y a encore des routes qui sont enneigées. Il y en a où la végétation a poussé à nouveau en 8 mois, c'est quand même important. Il faut aussi contrôler les véhicules et puis peut-être réparer les machines qui sont encore sur place et qui sont restées à la merci de la pluie ou du vent. Donc ça va demander du temps. Un entrepreneur de Campbell River me disait que ça peut prendre plusieurs mois avant de travailler à nouveau, et lui par exemple il a 80 employés, donc ça veut dire que tous les employés ne seront pas en capacité de revenir au travail tout de suite. Voilà, et on parle d'une grève de 8 mois, c'est long, ça va certainement laisser des impacts, des marques sur l'île de Vancouver. Oui, j'ai eu la maire de Port McNeill qui me disait que c'était compliqué pour sa communauté. Il y a eu plusieurs licenciements, il y a eu des personnes qui sont endettées, donc ça va pas revenir à l'heure normale du jour au lendemain. C'est la même chose à Port Alberni où beaucoup de familles ont de gros problèmes. Certaines ont dû vendre leur voiture. À Campbell River aussi, je vous parlais de ce sous-traitant qui a encore des problèmes. Et il y a aussi des tensions qu'il va falloir résoudre puisqu'il y a des personnes qui n'étaient pas syndiquées, donc elles sont allées au travail pendant que les autres étaient en grève et souffraient. Donc là, il va falloir que la communauté se ressoude. Il y a aussi des questions de dette, même dans des commerces, des cafés par exemple, qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Heureusement pour la communauté, il y a eu un grand élan de solidarité. On pense à Loonies for Loggers qui a été lancé par des habitants de Woos notamment, pour apporter de la nourriture, pour apporter des jouets pour les enfants à Noël. Et ça, c'est quelque chose qui va rester dans toutes les mémoires. Le président du syndicat local tient à remercier tous ceux qui se sont mobilisés. Very heartwarming for our members, and the support they received on the picket line from that outpouring of support really pushed them through. Et ce que me disait la mairesse de Port McNeill, c'est qu'en fait, on va vraiment savoir quel a été l'impact sur la communauté au moment où les gens vont devoir payer leurs impôts locaux, puisque c'est là qu'on va voir qui peut payer, en quel montant, et c'est là que les municipalités vont comprendre quel est l'impact sur leur trésorerie et plus largement quel est l'impact sur les villes. Oui, et aussi sur les familles, bien sûr. Adrien Blanc à Victoria, merci beaucoup. Oui. Merci à vous.